Bien bébé, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a été. J'espère que vous avez bien géré vos occupations. Bienvenue à ST Bien-être, bienvenue sur ce canal où nous parlons de santé, de bien-être et nous développons plusieurs sujets. Aujourd'hui mes chéris, nous allons parler de quoi? Pourquoi les vies de couple sont fragilisées aujourd'hui? Pourquoi plusieurs mariages ne tiennent plus aujourd'hui? Ou plutôt, parler dans le sens inverse, pourquoi les mariages d'avant duraient? Je ne suis pas spécialiste en vie de couple, je ne suis pas spécialiste en agence matrimoniale. Bref, je donne mes conseils en fonction du vécu, en fonction de tout ce que je vois dans mon entourage. Les vies de couple sont devenues tellement fragiles de nos jours. La fragilité des vies de couple, premièrement, nous allons parler terre à terre. La fragilité des vies de couple sont dues à ces personnes qui se mettent en couple sans pour autant avoir pris le temps de connaître la personne avec qui ils se mettent en couple. Évidemment, on peut cacher son comportement. J'appelle ça un maquillage. On peut porter des masques, faire ressortir uniquement ce qu'on aimerait que l'autre voie. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un. Au fur et à mesure que le temps passe, vous vous mettez en couple et vous réalisez que la personne avec qui vous étiez en couple, en fait, était entre parenthèses une fausse personne. Fausse personne, pourquoi? On a tendance à croire que les femmes, généralement, je vais prendre un exemple. Nous, les femmes, nous mettons le maquillage, on se maquille, les femmes se maquillent pour cacher les imperfections. De nos jours, il y a un concept, le make-up. Les femmes mettent tellement de couches de make-up. Vous rencontrez une femme dans la rue, elle est tellement belle, elle brille, elle est rayonnante. Du moment qu'elle se démaquille, elle met tous les astuces, c'est-à-dire tous les artifices qu'il y avait sur son visage. Du moment que tous ces artifices-là disparaissent, vous vous rendez compte que ce n'est pas la même personne parce que tellement elle en a mis des couches que vous êtes choqué. En face de son vrai visage, vous êtes en panique. C'est en fait cela, c'est un exemple pour vous expliquer ce que les gens font aujourd'hui. Quand vous rencontrez des gens, ils en ont tellement mis des couches de maquillage pour cacher le caractère. Là, on va parler des maquillages caractériels. Le maquillage pour cacher les imperfections. Le maquillage pour cacher le comportement. Le maquillage pour se faire passer évidemment pour ce qu'ils ne sont pas. Mais c'est une réalité dans la vie que nous allons savoir, c'est on a beau masquer, on a beau maquiller tout ce qu'on est. Mais le jour que le masque tombe, le jour que tous ces artifices disparaissent, on se retrouve face à la personne que vous êtes réellement. Lorsque tout s'écroule, on se rend compte qu'en fait, on s'est retrouvé dans un marché. On a acheté par exemple du riz. Vous achetez du riz dans les petits marchés du village. La maman, elle met le bon riz au-dessus et le faux riz en bas. Elle vous montre ce que vous voulez voir et vous vous rendez compte en fait que la personne que vous avez en face de vous n'était qu'une fausse personne. Tout ça, c'était pour énumérer l'une des raisons majeures qui fait en sorte que beaucoup de divorces existent. On rencontre des gens dans la vie. Ils sont beaux à l'apparence, tablette de chocolat, bel homme, bon parleur. On se dit, waouh, cet homme était où depuis pour que je ne puisse pas tomber sur lui. Et vous faire voir que c'est qu'il a envie que vous découvrez. Et au final, quand on se met en groupe, quand on se retrouve dans la même maison, dans le même cadre, au fur et à mesure, le masque tombe. Par exemple, on prend un exemple. Quand on se maquille, vous allez
Oui, mes chéris, nous avons parlé du premier thème, du premier aspect. Les masques, les mensonges, comment les gens maquillent leur comportement avec l'apparence et tout. Nous allons passer au deuxième aspect. Nous avons l'aspect manque de dialogue, manque de confiance. Cela fait partie des conséquences excessives de plusieurs divorces. C'est-à-dire, vous êtes en couple avec un partenaire, vous lui faites confiance. Lui, par contre, il croit que vous êtes stupide. Vous êtes sûr de tout ce qu'il vous dit. Au fur et à mesure que le temps passe, vous vous rendez compte que, en fait, tout ce qu'il vous racontait, c'était du mensonge. Ils sont tellement mythos, c'est vice-versa. Lorsque vous êtes en couple aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui, les gens ne se gênent pas à mentir. C'est-à-dire, ils ne se soucient même pas du ressenti de l'autre après la rupture. C'est devenu tellement vague, c'est-à-dire se disent, oh ben, si ça ne marche pas, je me mets avec l'autre à côté. C'est ça l'une des causes des ruptures dans nos couples aujourd'hui. Le manque de confiance, le manque de dialogue. Nous allons également parler du manque de patience. Lorsqu'on est en couple aujourd'hui, à la première bêtise, chacun veut se barrer. Les gens ne veulent plus prendre le temps de savoir ce qui n'a pas marché, de s'écouter, parce que tellement il y en a eu. Et aussi, les gens ont toujours tendance en couple d'accumuler. Les gens ont tendance en couple d'accumuler. Quand il y a un souci, ils ne dialoguent pas. Ils se mettent dans leurs états et au premier problème, on a tellement accumulé, on s'explose et on se sépare. Oui, mes chéris, si nous allons continuer à élucider les causes du fait que les divorces sont excessifs, du fait qu'il y a généralement des couples très éphémères, les causes sont nombreuses. Cependant, on peut quand même évoquer quelques solutions. Il faut que lorsque vous rencontrez quelqu'un, là c'est entre parenthèses parce qu'on ne sait jamais à quoi s'entendre. Il faut un peu prendre du temps pour discerner la personne, ne pas toujours se fier au premier abord. Même quand on est avec quelqu'un, il a beau maquiller son comportement, de temps en temps, le côté réel de lui surgit. Il y a toujours des alertes. Quand vous avez plusieurs alertes dans une relation, méfiez-vous. C'est une relation qui va virer à l'échec. Et il faut aussi dialoguer, essayer de comprendre l'autre. Du moment que le dialogue ne passe pas, essayez de trouver d'autres aspects. Et sachez aussi que la confiance est la base d'une relation. Du moment que vous êtes avec quelqu'un dans une relation et que vous ne parvenez pas à lui faire confiance, il vaudrait mieux arrêter. Parce que vous êtes avec quelqu'un, tout le temps vous paniquez, il est en train de me tromper, vous ne ressentez pas ça. Il faut mettre un terme à ça. Oui, mes chéris. Essayez de revoir tout cela et sachez que malgré que les vies de couple sont éphémères et que de nos jours on en trouve trop de ruptures, il y a quand même des couples soudés et des couples bien fondés. Si plusieurs personnes sont en couple 10 ans, 15 ans, ça veut dire quand même qu'il y a des couples qui peuvent s'entendre et évoluer ensemble. Pour conclure, mes chéris, nous allons dire que, en fait, dans la vie, il faut éviter de se fier aux apparences. Quand vous voulez une vie de couple stable et solide,